Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour... J'ai reçu... Attendez. J'ai reçu mon colis de chez Aromazone. Donc Aromazone, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le site sur lequel j'achète la plupart de mes huiles essentielles. Donc je n'ai pas non plus 200 huiles essentielles, mais j'en ai, je pense, une bonne vingtaine. Et du coup, c'est sur ce site-là que je les achète parce qu'elles sont de qualité bio pour la plupart d'entre elles. Il y a aussi des huiles végétales, plusieurs types d'huiles végétales. Enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi des recettes. C'est sur ce livre-là, pour compléter ma formation naturopathie, que j'ai acheté un livre de recettes, de plein de recettes de synergie possible. Enfin bref, c'est moi une marque que j'affectionne beaucoup et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa, vu que je fais pas des commandes tous les 4 matins, parce qu'une huile essentielle ça dure quand même très longtemps, ça peut être sympa que je vous montre ce que j'ai acheté. Donc en l'occurrence là je n'ai pas acheté beaucoup d'huile parce que comme je vous le dis, les huiles essentielles ça dure longtemps. En général ce qui me manque le plus souvent et le plus rapidement ça va être les eaux florales, les hydrolats ou les huiles végétales. Et donc surtout qu'aujourd'hui en fait j'en ai profité pour faire une petite commande, mais avec des choses que je n'avais pas jusqu'à présent, donc vraiment pour compléter. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre. Suivez-moi. Alors, voilà le petit bébé. Donc ça arrive dans un colis comme ça, qui m'a été mis directement dans la boîte aux lettres. Alors, je découvre en même temps, je redécouvre en même temps. J'ai acheté donc de l'huile végétale de sésame. Donc c'est une huile que je n'avais pas encore achetée. Qui convient à tout type de peau et qui est vraiment l'huile, on va dire, chouchoute des praticiens et des praticiennes en Ayurveda, notamment le matin pour réveiller son corps et généralement en Ayurveda on fait du brossage à sec et ensuite on s'applique de l'huile de sésame qui a été préalablement chauffée. Moi je ne sais pas si je vais l'utiliser de cette manière-là. En tout cas c'était pour venir varier un petit peu mes huiles parce que moi j'ai l'huile de jojoba qui est une huile qui convient très bien aussi bien aux peaux grasses qu'aux peaux mixtes et donc que j'utilisais le matin comme le soir et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de venir juste alterner peut-être le matin avec de l'huile de sésame qui aussi convient à toutes les peaux et le soir avec de l'huile de jojoba. Voilà, c'est juste pour apporter un petit peu de variété dans mon utilisation. Nous avons de l'hydrolat pur de rose. Hop, ça fait focus. J'aime bien donc cet hydrolat-là, cet hydrolat-là, j'utilise en fait comme base pour faire des petites solutions toniques en fait que je m'applique le matin après m'être rincé le visage à l'eau sur un coton réutilisable. Je m'applique donc un mélange à base de cette eau avec aussi de l'eau de concombre et une ou deux petites huiles essentielles particulières et du coup c'est ma petite lotion en fait purifiante. C'est mon eau florale que je fais toute seule. Donc là ils disent astringent et tenseur, c'est un hydrolat incontournable pour prévenir et lutter contre le vieillissement cutané, idéal pour préparer des lotions. Il purifie et rafraîchit la peau, pardon. Et une fois que c'est utilisé, par contre, ça se conserve au réfrigérateur. Continuons. Alors, ensuite, ah bah tiens, pour faire la bonne transition avec mon live, on va dire que c'est la semaine de l'argile. Hop, j'ai acheté de l'argile verte. Donc j'ai fait un live sur mon compte Instagram, donc Alexandra Portail Naturo. N'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez. Je partage plein de choses, plein d'astuces, et y compris des lives tous les mercredis à midi. Et donc j'ai parlé justement d'argile verte, comme quoi j'avais fait une cure en interne et que j'ai utilisé l'argile verte de toute façon toutes les semaines comme masque en cataplasme de visage.
Et donc là, j'en avais plus. La dernière fois, je l'avais acheté en magasin bio. Et là, je m'étais dit, bah, tant qu'à faire justement une commande Aromazone, je vais tester celle de chez Aromazone. Donc voilà. Et en plus, c'est top parce que celle-ci, elle est adaptée à toutes les utilisations. Elle est bien surfine. Et donc, elle est adaptée aussi bien en externe, donc cataplasme ou masque de visage, que en interne, en eau argileuse justement. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mon replay de mon live. Il est dispo sur YouTube, sur Instagram en IGTV et il va être aussi disponible sur mon podcast Hygiène de vie si vous voulez juste m'écouter et pas me voir. Et en fait, cette argile-là est aussi prévu pour faire des shampoings secs absorbants. Donc voilà, parfait. Et ensuite, j'ai encore une autre huile. Ouais, j'ai testé une autre huile. Donc celle-ci, l'huile d'abricot. Donc pareil, c'est une huile que je n'avais pas encore achetée parce que j'ai les choses au fur et à mesure. C'est pas la peine d'avoir plein de choses chez soi et de pas les utiliser. En tout cas, moi, c'est mon conseil. Hein, même si je suis naturopathe et que je conseille les huiles essentielles, que je conseille les plantes, etc. Je ne vous conseille pas d'avoir plein de choses chez vous qui ne vous servent à rien, qui vont pas durer, qui vont être de mauvaise qualité au fur et à mesure. Donc voilà. En l'occurrence, cette huile, je l'avais jamais testée, donc elle est tonifiante et protectrice. Et l'huile d'abricot est connue pour ses vertus tonifiantes et régénérantes, douces et nourrissantes. Elle convient également à tout type de peau. Donc, je vais pouvoir également l'utiliser en alternance. Donc peut-être que la prochaine fois où je réalise ma lotion de nuit, parce que je réalise moi-même mes produits cosmétiques, je n'ai pas 36 000, j'en ai quelques-uns, et bien la prochaine fois que je la refais, je n'utiliserai pas l'huile de jojoba et j'utiliserai peut-être l'huile d'abricot. Voilà, pour varier. De toute façon, c'est comme tout, hein. Le corps s'adapte très rapidement, donc c'est intéressant de venir changer les routines, surtout avec les saisons qui évoluent aussi. Et là, si je ne me trompe pas, ce qui suffit très très bien emballé comme ça, c'est souvent les huiles essentielles qui sont bien à l'abri de la lumière et comme c'est en pot en verre, ils réemballent. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, j'ai acheté l'huile de gingembre. Hop. Donc l'huile de gingembre, moi, que je vais utiliser, donc elle est stimulante et énergisante. Je vais l'utiliser notamment, je pense, en application cutanée au niveau des reins pour venir lutter contre la fatigue. Ensuite, j'ai réacheté de la Gaultérie couchée. Ça, j'en avais plus et c'est le must have si vous avez des troubles articulaires. Ensuite, j'ai acheté, parce que je n'avais pas celle-ci, de l'épinette noire. Désolée si c'est un petit peu flou, qui est aussi purifiante et régénérante. Et du coup, je ferai une synergie avec un petit peu de gingembre pour venir mettre au niveau du bas du dos et du coup vraiment restimuler les surrénales. Ça, c'est vraiment très intéressant en période hivernale comme on va avoir pour lutter contre la fatigue. J'ai racheté du coup du tea tree qui fait partie vraiment de mes 5 huiles essentielles dans ma boîte à pharmacie. Que j'utilise si j'ai des problèmes, si je sens qu'il y a un petit virus environnant ou si j'ai un bouton d'acné par exemple que je mets directement sur mon bouton pour l'assécher. Ensuite, pareil, autre huile essentielle qui est dans ma trousse pharmaceutique mais que je n'avais plus, c'est la menthe poivrée. Et ça, j'utilise notamment, donc elle est tonique et revigorante, j'utilise pour tout ce qui va être maux de tête, migraine ou soucis de digestion. Et pour terminer, j'ai acheté, parce que je ne l'avais pas, l'huile essentielle de citron qui va être aussi utilisée en interne pour avoir de la saveur. Donc elle est utilisée en cuisine. Et aussi, typiquement dans de l'eau, par exemple, si je n'ai pas de citron avec moi, ou même en diffusion. Ça peut être super sympa. Bien sûr, tout ce qui va être huile essentielle, les huiles végétales beaucoup moins, l'argile un petit peu moins, mais les huiles essentielles, ne l'utilisez pas n'importe comment. Renseignez-vous notamment auprès de votre naturopathe, d'un aromathérapeute, d'une parapharmacie ou même de chez Aromazone, puisqu'ils donnent des conseils. Renseignez-vous sur la manière dont vous allez pouvoir les utiliser, à quelle dose, suivez les recettes, demandez-moi si vous avez besoin. Et aussi, en fonction, si vous êtes une femme enceinte, chez les enfants de bas âge, les huiles essentielles ne sont pas recommandées.
sauf certaines. Je prends l'exemple de l'amande poivrée. L'amande poivrée n'est absolument pas à utiliser chez les femmes enceintes et chez les nourrissons et enfants, puisque elle contient de l'acétone. Et donc, ça peut être nocif. Voilà. Donc, ne prenez pas à la légère les huiles essentielles. Ça a de forts pouvoirs. C'est très intéressant. C'est pour ça que je vous les montre, mais ne pas apprendre à la légère. Voilà, bien écoutez, j'ai terminé pour ce unboxing. Si jamais vous avez des huiles essentielles ou des huiles végétales que vous utilisez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut être intéressant de venir compléter ma petite valise. Et puis aussi pour les autres personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Et si vous voulez d'autres informations sur les huiles essentielles, j'ai un article dédié à mes 10 huiles indispensables à avoir chez soi si vous voulez commencer petit à petit. C'est sur mon site internet hygiène-de-vie.fr dans ma partie blog. Donc je mettrai le lien de l'article directement en description ou dans ma bio si vous me regardez sur Instagram, dans donc ma partie blog. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, ciao.